Minute. Minute Papillon. Minute Papillon. Vous en avez pas marre de vous laisser diriger par des vieux croulants? Eh oh, j'ai encore de belles années devant moi, fringants comme Fred Astaire. Des vieillards que la retraite aurait dû appeler depuis longtemps et dont on ne devrait plus entendre les paroles telles des vieux films en noir et blanc. Ah mais ouais. Oh, vas-y, ferme bien ta gueule maintenant. T'inquiète pas, non, papa, pas de l'air de bœuf, pas de l'air de bœuf. Tous ces ancêtres s'octroyant prestige, richesse et popularité. Ouais, bah franchement, vas-y, vivement qu'il y passe celui-là, hein, que je puisse voler de mes propres chapardages. Mais carrément, à mort le patriarcat. Peu importe la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou le sexe, ils s'accaparent tous les pouvoirs juste parce qu'ils étaient là les premiers. Oui, mais si c'est un noir, un homo ou une femme, même âgé, eux, ils ont du mérite dans cette société de merde. Ah bah les privilèges de l'âge, vive le jeunisme. Alors je vois l'idée, et je suis totalement en adéquation. Mais par contre, le terme jeunisme, c'est un petit peu péjoratif. Abdelatif qui était en sec pas là avec moi là, le grand rasé des cheveux avec la mèche sur le côté. C'est ça, si vous... Ouais, que le prof de techno là, ce bâtard, il l'appelait Abdelatif étendu. J'ai jamais compris pourquoi, je crois qu'il y a... Ouais, que Abdelatif, il avait chanté en cours Prosper, youpla, boum, c'est le roi du ramadam, là, parce que le prof, il s'appelait Prosper, trop marrant. Non mais qui êtes-vous? Qui vous a fait rentrer? Je parlais du jeunisme, je disais que c'était péjoratif. Péjoratif? Ah non, lui, je connais pas là, mais avec un prénom comme ça doit être un Renoir. Péjoratif, question de point de vue, hein, le jeunisme, c'est l'exaltation des valeurs liées à la jeunesse, la beauté, la fougue, la performance. Bébé tripoté kiki toute la journée. Et on peut le voir entre les couvertures de magazines, ces mannequins photoshopés de 18 ans et l'augmentation du recours à la chirurgie esthétique, la société a autant peur de vieillir que de mourir. Pour les magazines, quand c'est des beaux et faibles, ok, mais quand c'est des femmes, c'est vraiment nous prendre pour des objets. Oui, enfin c'est pas seulement ça le jeunisme. Oui, c'est pas seulement être jeune, c'est surtout faire jeune, parler jeune, penser jeune. Penser printemps. Exemple parfait. Emmanuel Macron, un président jeuniste qui a balayé d'une main tous ses prédécesseurs. C'est pas l'exemple le plus bénéfique. Les députés d'aujourd'hui plus jeunes qu'hier, et ceux qui ne le sont pas au niveau de l'âge le sont tout du moins au niveau de l'action. Là encore, l'exemple est pas top en ce moment. Mais c'est pourtant une des batailles de ce début de siècle, remplacer des élites vieillissantes par des plus jeunes de corps et surtout d'esprit. Et le combat se poursuit dans les médias. Ah, quelle télé poubelle! La télé, bastion des vieux croutons. Mais heureusement, certains commencent à faire leur place en parlant jeunes aux jeunes, tel Cyril Hanouna. Bon là c'est trop, je crois que j'ai compris. Tu défends pas le jeunisme en fait, tu t'en moques. Oui. Mais c'est peut-être parce que c'est une idéologie de merde. Oh, choqué déçu, caca jeuniste culotte. Il y a bien une chose dont on peut être sûr, c'est que si vous pensez que Macron n'est pas compétent pour être président aujourd'hui, le Macron d'il y a 10 ans l'était encore moins. Ouf, c'est difficilement imaginable ça. Par contre, peut-être qu'avec des années de vie et de réflexion, le Macron dans 20 ans le sera. Oui, peut-être, mais ça on le saura jamais. Et heureusement. Ce que je veux dire, c'est que qui que nous soyons, hormis de rares exceptions, nous sommes plus intelligents, plus cultivés, plus compétents que le nous d'il y a 10 ou 20 ans. Et les années qui passent ne pourront que creuser cette marge. Tout du moins jusqu'à ce que l'esprit n'en fasse qu'à sa tête. T'entendras jamais quelqu'un te dire « Franchement, le moi d'il y a 10 ans, il était intelligent, cultivé, drôle, avec une répartie aux petits oignons. » C'est con que je sois devenu cette merde. Attends, le moi d'il y a 2 ans, il comptait voter Macron pour dire comment j'ai évolué. Oui, mais le jeunisme, c'est plutôt pour une jeunesse de l'action, face à la vieillesse passive. Mais la vieillesse n'existe plus. Tout du moins, elle n'est plus visible, car notre société n'en veut plus. C'était pas non plus une raison de me foutre au placard. À 50 ans, on est encore plus en train de se blinder d'antirides. À 60, on se doit d'être un plus qu'actif. Ah tiens, c'est bizarre, je le reconnais pas ce placard. À 70, un seigneur en pleine forme qui ne fait que consommer du loisir. Et à 80 ans, on est vu seulement si on court le marathon ou si on saute en parachute. Non mais c'est une bonne chose qu'on vive mieux plus longtemps. Ah, j'ai pas dit le contraire, mais il y a une autre dimension derrière, une dimension économique. Notre société libérale n'a que faire d'un vieux se laissant vieillir. Elle lui met direct en opposition un consommateur d'un certain âge. Perso, complot, je pense qu'on nous fait bouffer de la merde, qu'on nous rend malade au taf, pour qu'une fois arrivé à 65 ans, jour où on délaisse notre force de travail, on y passe le plus vite possible, hein. Sauf les bourgeois, évidemment. Alors la population française toujours plus vieillissante tend à prouver le contraire. Justement, c'est pour ça qu'ils sont en train d'agir dessus. Enfin, je dis ça, tu verras. Surtout que même en étant pour, on prend peut-être pas le problème dans le bon sens, hein. On a beau mettre un président plus jeune, on a toujours les mêmes vieux qui dirigent dans son ombre. Bienvenue dans le théâtre de marionnettes de Jacques Attali. Éléphant. On aura beau enlever 50 ans à nos sénateurs, accepter à bras ouverts tous ces députés qui se revendiquent jeunes, ça changera pas le résultat parce que c'est pas l'âge le problème. C'est juste que c'est pas les bonnes personnes. Oui, bah ça ferait tout de même du bien de virer ces vieux mâles hétéro-cis blancs. C'est marrant comme on peut se dire lutter contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, tout en participant activement à une ségrégation par l'âge, ouvertement et culturellement ancrée. Non mais rien à voir, et puis je veux pas en entendre parler de ces vieux. Et c'est le problème, aujourd'hui, pour qu'un vieillard, qui ne veut plus être appelé comme ça, puisse nous transmettre quelque chose, il faut paradoxalement qu'il soit resté jeune. Si rester jeune c'est être aussi con que je l'étais avant, je préfère direct raccrocher les gants. Par contre, si, comme disait André Gide, on l'est tant qu'on ne cesse de s'indigner, eh ben ce soir, branlette d'ado boutonneux. Malheureusement, sans transmission des aînés, sans sagesse ni vieillesse, on fait disparaître par la même occasion les plus belles valeurs de la jeunesse.
La fougue, l'esprit d'aventure et même l'héroïsme. Reste comme valeur le culisse, les seins siliconés là, et surtout des cuisses qui s'ouvrent bien facilement. Vieillir, ce n'est pas juste avoir plus besoin de soins et d'assistance, c'est aussi à contrario gagner en indépendance de l'esprit. Mais ça ne plaît pas aux élites, qui préfèrent le côté manipulable de la jeunesse, prisonnière d'une consommation instantanée et frénétique. Et comme son déni de réalité lui fait croire avec certitude ne pas être manipulé, l'anesthésie sociale continuera à opérer. Ah mais ça m'étonnerait, on est justement en train de sauver le monde en ce moment grâce à Twitter. Et tu vas prendre cher. Cela ne saute peut-être pas aux yeux de tous, mais vieillir est une récompense. À cacher ses cheveux blancs, on oublie ce qu'ils représentent. Et je finirai par un petit peu de poésie. Chaque ride qui naîtra sur le doux visage de ma femme ne marquera à mes yeux que le temps passé à l'aimer. La voyant ainsi devenir toujours plus brillante, authentique et accomplie. Il fut un temps où être jeune, c'était se sentir le centre du monde et des attentions, avant d'acquérir la sagesse de se tourner vers les autres. Aujourd'hui, ce jeunisme nous pousse globalement tout au long de notre vie vers le nombrilisme et l'individualisme, dicté par ce libéralisme économique. Peut-être qu'à regrouper tous les tranches d'âge en une seule, on en obtient un sandwich sociétal dégueulasse, qui risque de finir en bouillie. Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Voltaire, les Lumières, mon cher ami. Et si c'était parce que l'homme qui connaît réellement le passé faisait peur à celui qui ne jure que par le progressisme? Progressisme, hein? Je pourrais faire le sujet d'une vidéo, ça. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à le faire savoir. Commentaire, pouce bleu, partage. Et vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee pour m'aider à concrétiser de futurs nouveaux projets. À très vite.